Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici pour le tirage bimensuel pour la première quinzaine du mois de juin et on continue avec nos amis les scorpions. C'est parti. Vous voyez ici, j'ai pris les jeux, j'ai pris le cymbolon ou le symbolon, je ne sais jamais comment on dit. J'aime bien ce jeu, j'aime bien ces images. J'en veux juste une s'il vous plaît. Pour nos chers amis les scorpions. Voilà, c'est parti, merci. J'ai pris les portes de l'intuition également. Alors, hop, hop, hop. Bien entendu, hein, ça reste du général, ne l'oubliez pas. Je vous invite, comme toujours, à aller voir vos signes solaires, lunaires, ascendants, vénusiens. Et puisque je suis en train de brasser, ben, je profite pour vous remercier d'avance de liker, de partager si vous connaissez des gens et que vous savez qu'ils aiment ça. J'ai pris donc aussi également le chemin de l'éveil dans lequel je vous lirai le petit poème et pour terminer, un petit message du petit oracle des runes. Ok. J'ai l'impression que vous tournez en rond ce début juin, cher ami scorpion là. Waouh! Vous tournez en rond et non, je ne vais pas te prendre parce qu'il y en a deux. Oui. C'est bizarre ça, une sorte d'ennui. Allez, une petite carte s'il vous plaît pour nos amis les scorpions. Une seule s'il vous plaît. Voilà, non, une seule s'il vous plaît. Allez. Voilà, c'était quand même pas difficile. Hein? Hop, c'est parti. Alors, on y va avec vous. Ok. Ok. Oh, la fluidité. Ouais, je vous disais, il y a quelque chose qui bloque. Hein. Je sens que ce mois de juin va être sympa. Vous êtes le troisième signe, mais que je vais faire. Ouais. Et là, on parle de la forteresse. Ok, moi je sens plutôt qu'ici, il y a des choses qui s'écroulent. Quand je dis des choses qui s'écroulent, on s'entend. Hein, vous n'allez pas perdre forcément le job ou tout, mais intérieurement, je sens qu'il y a beaucoup d'interrogations. Je vais vous montrer déjà les cartes. Vous voyez, éventuellement, vous pouvez aller à l'église, dire vos péchés, ou prendre le large. ou aller dans votre tour, dans votre tour. Ok, bon. Alors, je vais juste me connecter parce que... Pardon. Bon, c'est parti. Ok. Ok. Ici, ce que je reçois pour vous, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, on vous invite à être un peu plus... Excusez-moi. à être un peu plus vous-même. C'est comme si ici, Enfin, ici, c'est comme si vous vous dévalorisez. Vous voyez. Est-ce que je dois mettre sur pause? C'est comme si vous vous dévalorisez. C'est comme si vous pensez que les autres sont mieux que vous. C'est comme si vous vous référez, je vais dire ça comme ça, à des signes, que ce soit l'apparence, que ce soit un métier, que ce soit peu importe. Je vais juste mettre sur pause, excusez-moi. Me revoilà. Oui, c'est comme si vous vous fiez... Vous voyez, c'est comme si là vous êtes et vous dites non mais ça c'est une personne qui sait de quoi elle parle. Non, elle ne sait pas mieux. Ok, elle a un job, mais vous n'êtes pas moins bien que les autres. Vous n'êtes pas, oui, moins bien. Que ce soit dans quel que soit le domaine que ce soit. Ici, on aimerait que vous compreniez qu'on est tous différents. Non, ça continue. Hein. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire des fois. Excusez-moi. Me revoilà, excusez-moi. Vraiment ici, c'est comme si vous vous sentez
plus pauvre, peu importe si vous êtes riche ou pas. Vous vous sentez moins aimé, peu importe si vous êtes en couple et heureux ou pas. Vous vous sentez moins important, peu importe si on vous aime ou on vous aime pas. Vous vous sentez moins, vous vous sentez moins, vous vous sentez moins. Bon, c'est une première quinzaine, hein. On verra c'est par la suite ce que on vous dit. Euh, il y a un rappel vraiment, on vous dit en fait vraiment ici, euh, de vous affirmer, de vous imposer. S'imposer, pardon, ne veut pas dire écraser les autres, ne veut pas dire être mieux que les autres, ne veut pas dire, ne veut rien dire si ce n'est de prendre sa propre place. Vous voyez, même dans l'image, c'est pas la moitié-moitié, voyez. C'est vous avez un peu moins que la moitié et vous laissez la place euh, aux autres, à la vie, à quoi que ce soit. Vous rapetissez, je ne peux pas dire autrement, voyez. Est-ce que ça vous résonne justement si je vous dis que vous avez l'impression de ne pas prendre votre place entière, quoi. Prenez-la. Bon, vous savez, on est dans un monde où si vous ne la prenez pas, on ne vous la donne pas. Et plus vous allez dire, mais lui, il a une chaise, il faut que je laisse un peu plus de place. Puis au bout d'un moment, il va dire, oh, bah, puisque j'ai plus de place, je vais mettre une deuxième chaise, pour dire. Et vous aurez toujours moins de place. C'est pas le fait que c'est bien ou pas bien d'être généreux, n'est-ce pas? Mais il y a une sorte d'inégalité dans un équilibre. Si vous prenez moins que vous donnez, en dehors que c'est bien ou pas bien, il y a un déséquilibre. Ok? Ça veut dire que quand on donne à une personne, on reçoit d'une autre. C'est rare qu'on reçoit de la même personne à qui on donne. Ça, c'est souvent comme ça. Donc, ne dites pas, ouais, mais moi je donne toujours à cette personne ne me donne jamais, parce que de toute façon, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un vous donnera plus et peut-être que vous vous donnerez moins. Et c'est pas important. Ce qui est important ici, c'est un équilibre. Si vous donnez beaucoup à tout le monde et que, mais c'est pas que les autres ne vous donnent pas, c'est que vous ne prenez pas parce que vous avez l'impression de ne pas mériter. Voyez, moi ce que je reçois ici, c'est que vous vous sous-estimez. Donc vous dites non, non, mais moi j'ai pas besoin. Non, non, mais non, si, c'est pas, c'est difficile à dire parce que c'est tellement pas ni peut-être dans la matière, ni dans le concret, ni dans la vie du quotidien. C'est juste à l'intérieur de vous que vous vous sentez moins mérité ou que c'est normal que c'est comme ça. Non, c'est pas normal. Parce que si je reçois ça comme message, c'est que quelque part, il y a quand même un peu, de temps en temps, ce manque de dire mais pourquoi moi j'ai moins de place que l'autre, quoi. Vous voyez. Et avec le temps, effectivement, des fois, quand on se met nous-mêmes dans un état de ne pas mériter quoi que ce soit, hein, bah, on finit, la vie nous le confirme. Et de temps en temps, après, on dit, mais pourquoi moi, j'ai pas? Bah, parce que ça part de l'intérieur. OK? En tout cas, ici, on vous invite vraiment à... Encore une fois, on ne vous dit pas de prendre la place sur les autres, mais vous de vous affirmer, genre déjà peut-être de vous redresser les épaules. Allez, faites-le maintenant. Vous vous redressez, vous dites moi je, pas le petit je, mais moi je suis un être venu sur terre comme tout le monde, à faire des expériences comme tout le monde. Je suis pas moins bien, je suis peut-être pas mieux, mais je suis en tout cas pas moins bien. On est tous différents, ok? Reprenez votre pouvoir. Ne soyez pas comme quelqu'un qui dit oh mais je m'excuse, je suis désolée. Il y a une sorte de pauvreté dans cet être, et pas matériellement forcément, hein, mais il y a la pauvreté c'est comme si vous croisez une personne dans la rue et qui se sent tellement pauvre dans son être que vous allez la voir comme ça, voyez. Alors que ça suffirait qu'elle dit moi je suis là, je suis sur terre comme tout le monde, je fais mes expériences, faciles, pas faciles, etc. Mais là, on vous invite vraiment à, à vous regarder dans la glace et à vous dire, je suis parfait. Ok? Je suis comme je suis. J'arrête de me dire, je devrais plutôt faire ci, je devrais plutôt être comme ça, je devrais plutôt ne pas être comme ça. Voyez? Aimez-vous en fait. Tout ça pour vous dire de vous aimer. Bon, mais je crois que c'est
c'est pour tout le monde, hein, mais je veux dire, c'est vrai que là, en tout cas pour ce début juin, peut-être qu'il y a des situations qui vont faire que vous allez vous sentir moins apprécié, vous allez vous dévaloriser. Alors encore une fois, hein, c'est comme tout, comme on se sent, la vie nous le confirme. Et si la vie nous confirme, c'est que même tout petit peu, on l'a en nous, sinon on le remarquerait même pas. Je vous lirai après le texte. Ben voilà, vous voyez, là on parle de fluidité. Moi, ce que je reçois, c'est que vous vous sentez seul au monde, sur votre bateau, sur votre barque, peut-être même incompris, peut-être ou incomprise, peut-être perdu un peu. Alors, sachez toujours aussi que le monde ne s'est pas fait en un jour. Alors même si vous dites, bon, ok, je me redresse, je m'affirme et tout, ben, vous allez devoir encore faire un petit bout de chemin jusqu'à trouver terre ou des gens, voyez. Donc, mettez cette fluidité dans votre quotidien. Si vous vous sentez seul au monde, sachez qu'à force d'avancer, vous finirez par trouver la terre, hein, normalement. Il y a plus, non? Je ne sais pas, il y a autant de terre que d'eau, il y a peut-être plus. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Chaque fois que vous constatez, que vous remarquez, parce que souvent c'est inconscient et c'est quand on accumule que le vase déborde et que là on s'en rend compte, quand vous vous rendez compte que ben, vous êtes en train de vous dire oui mais personne ne m'aime, pour faire simple hein, et général, ben, c'est que ça fait un moment que vous dévalorisez. Voyez, n'attendez pas sur... C'est vrai que c'est génial quand les autres nous font des compliments ou nous valorisent, mais n'attendez pas sur l'extérieur pour vous aimer. Vous êtes parfait comme vous êtes, vraiment. Vous êtes différent et c'est pour ça qu'on vous aime. On est dans une société où on aimerait, tout le monde pour tout le monde, nous faire comprendre que on devrait être comme tout le monde. Et quand on est comme tout le monde, mais qu'est-ce qu'on n'est pas intéressant, voyez? Donc, entendez vraiment dans ce message que on vous invite fortement à vous affirmer. Mais encore une fois, même si vous ne dites rien, c'est juste à l'intérieur de vous. Comment vous vous aimez? Voilà, c'est la question que je vais vous poser. Comment vous vous aimez? Et si vous dites, moi je m'aime beaucoup, moi je m'aime, alors pourquoi vous vous comportez comme ça? Pourquoi vous avez l'impression de ne pas mériter? Pourquoi vous avez l'impression que le mieux, que ce que vous rêvez, c'est pas pour vous? Voilà, c'est un peu ça. Tout d'un coup, vous dites, ah mais moi je rêverais de ça. Ouais, mais non, c'est pas pour moi. C'est pas fait pour moi, c'est pas pour cette vie. Ben si! Commencez par vous à l'intérieur, ok? Continuez votre voyage, vous allez y arriver. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, je vais juste voir ce que ça me résonne en dansant avec des situations difficiles. Alors, moi, ce que je reçois, parce que je reste vraiment très fort avec cette image-là, c'est qu'en fait, plus on va peut-être même vous rabaisser, plus on va vous dévaloriser, plus on va vous en faire voir, jusqu'en vous comprenez et que vous dites, bon, ça suffit là, le vase a débordé, voyez? Vous avez une grande capacité d'accuser les coups, hein, quand même les scorpions. Hein. Il vous en faut beaucoup hein, jusqu'à vous commencez à réagir. Alors, c'est bien si on veut, mais là, on vous parle de votre intérieur. Aimez-vous, aimez cette partie en vous comme si c'était quelqu'un d'autre, puisque vous aimez les autres plus que des fois vous-même. Ok? Donc, aimez cette autre partie de vous comme si c'est quelqu'un d'autre, ce sera peut-être plus facile. Et après, vous verrez, vous rencontrez les bonnes personnes, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, les personnes, quand vous affirmez, les bonnes personnes vous disent, non mais attends, t'as pas remarqué, là, prends plus de place, là. T'as droit à avoir vous avez droit à avoir votre place 50-50, ok? La forteresse, pour moi, votre forteresse ici, ce que je reçois, c'est que sous forme apparence, vous avez une forteresse. Mais dans le... Vous voyez sur quoi elle tient, hein, elle tient sur une main, votre forteresse. Et c'est comme si en fait, ben, c'est que l'apparence. Je vais dire ça comme ça. C'est comme si dans l'apparence, les autres vous voient comme fort, vous voient comme déterminé. Et c'est vrai, hein, on vous voit comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un de déterminé, les scorpions. Vous êtes des battants, vous ne baissez pas les bras. Et tout ça, c'est bien, c'est beau. Mais il y a une partie en vous, ici, et on vous le dit en tout cas pour début juin,
qui tout d'un coup dit mais je suis tellement pas si fort que ce qu'on croit. Oui, mais vous-même, vous n'écoutez pas cette partie. Et cette partie que vous pensez qui n'est pas si forte que l'on croit, c'est parce que vous ne la laissez pas s'exprimer. Vous vous dites, elle a l'impression de ne pas mériter, quoi. On sait bien, les scorpions, souvent, avant d'accuser les autres, ils commencent par s'accuser eux-mêmes. Alors non, quoi. Accusez personne, finalement, ou accusez tout le monde, comme vous voulez. Mais ici, avec cette forteresse, on vous dit presque d'être plus... euh, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, en fait, voilà, je vais dire ça comme ça. Arrêtez de jouer un rôle. Alors, on joue tous des rôles, mais arrêtez de vous montrer plus fort que vous ne l'êtes. Par contre, on ne vous dit pas de vous montrer faible ou moins fort, on vous dit juste de vous affirmer. Parce que quand vous allez vous affirmer, il ne sera plus question d'être fort ou pas fort. Vous serez, point. Vous êtes, point, avec un E majuscule. Voyez? Il n'y a plus une question de dire je mérite ou je ne mérite pas. Je suis fort ou je ne suis pas fort. Il n'y a plus question. Tandis que là, vous jouez le fort ou la forte parce que c'est une sorte euh, d'échappatoire ou de cacher ce que vous estimez, hein, parce que je ne suis pas sûre que ce soit réel, mais vous le ressentez comme ça, de pas confiance en vous peut-être, ou de ne pas écouter votre partie qui est en souffrance, vous ne vous écoutez pas en fait les scorpions. Et puis c'est ça qu'on vous dit en fait, c'est pas qu'il faut être fort ou ne pas être fort, il faut être juste vous. Faut prendre la place que vous avez. Et s'il y a des jours où vous êtes faible, entre guillemets, hein, c'est pas une faiblesse d'être faible, c'est un état. C'est pas bien d'être fort, parce que ça peut passer pour de l'arrogance, voyez. Donc ici, on vous invite, on aimerait vous dire pour ces 2 premières semaines du mois de juin, de travailler un petit peu ça, de travailler c'est comment vous vous positionnez. Moi, j'en connais quelques-uns des scorpions, ils montrent toujours que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et comme c'est des gens que je connais très personnellement, euh, c'est pas une mascarade, hein, parce que ça leur permet aussi d'avancer dans la vie. Parce que s'ils écoutaient peut-être l'autre partie, cette partie qui se dévalorise, ce serait plus difficile. Mais on vous invite à aimer cette partie, puis à défaut d'aimer, c'est juste de prendre votre place. De prendre votre place, vous voyez, c'est comme si on dit, par exemple, voilà, je vais prendre puisqu'à la forteresse, on vous dit vous êtes fort. En supposant dans les tirages de cartes, on vous dit vous êtes fort. Si on vous le dit, c'est parce que vous avez besoin de l'entendre. On ne va pas vous dire, si vous êtes une femme, on ne va pas vous dire tu es une femme. Vous allez dire oui, ben, je sais. Donc si on vous dit tu es fort, c'est parce qu'il y a un besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, en tout cas pour ces 2 premières semaines, on vous invite vraiment à aller à la rencontre de ces personnages à l'intérieur de vous que depuis des années, ou peut-être des mois, ou peut-être toute votre vie, vous cachez et que vous n'avez pas envie de montrer et qui vous font peut-être peur parce que vous avez l'impression que si vous vous y attardez, vous allez perdre ce pouvoir d'avancer, ce pouvoir de forteresse, ce pouvoir de je fais face à la vie, voyez? Mais cette partie en vous, elle a besoin de prendre plus de place aussi. Et avec ce que je vous dis, je pourrais même vous prendre, au début c'était vous ce personnage, maintenant ça peut être les deux. Ça peut être vraiment le personnage que vous montrez. Je suis stable, j'ai une profession, je suis ça, je sais, je suis douée. Et puis c'est vrai, hein, vous êtes tout ça, vous avez beaucoup de capacités. Et ça c'est votre partie cachée de vous. Laissez-la prendre un peu sa place, juste pour être. Juste pour être, juste pour vous aimer dans toutes vos parties. Vous voyez, c'est comme si on est triste et puis on ne va surtout pas dire non, non, mais être triste, je ne veux surtout pas être triste, je cache, je cache. Et vous montrez votre joie. Alors, de temps en temps, bien sûr, parce qu'on n'a pas envie que tout le monde vienne nous dire mais qu'est-ce que tu as, mais pourquoi et quand et comment, et on n'a pas envie de se justifier. Sauf que, à force de ne pas reconnaître toutes vos parties de vous, de les fuir, peut-être même, ou c'est même pas ici, vous les fuyez, même pas, vous mettez pas face à. Bah, au bout d'un moment, elles perdent leur âme, ok? Et tout d'un coup, ça peut venir comme un boomerang. En tout cas, ici, il y a besoin de comprendre que si
il y a vraiment une image que vous donnez et qui demande à l'autre partie de vous demande à vivre, à s'exprimer. Bon, alors 28, que vous dit la forteresse? Savoir accueillir ce qu'une main nous tend. C'est déjà ça, hein? Déjà. Rien que pour vous, les scorpions, savoir accueillir ce qu'une main nous tend. Parce qu'en général, c'est vous qui tendez les mains. Donc, je recommence. Savoir accueillir ce qu'une main nous tend. Laisser partir ce que la vie nous prend. Un pétale sur l'eau, il flotte toujours, quel que soit le temps. Néanmoins, lorsque la pierre est jetée, elle rebondit peut-être, mais finit toujours en s'y noyant. Quand la forteresse devient poreuse et s'effrite, le fort devient fragile. Lorsqu'il s'émiette sous l'effet du blissard, sans défense, tard, dans le soir, dans le noir. Mais face à chaque construction, lorsqu'elles sont détruites, l'homme serein, même s'il paraît fragile, peut trouver la force bizarre de demeurer comme la tour d'ivoire. C'est magnifique, mais c'est exactement ça. Cette partie en vous, cette partie de la forteresse qui est en train de s'effriter, laissez-la s'exprimer, soyez vous. Et le petit oracle des runes vous dit, ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux ou victorieuse de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Alors dans tous les sens, hein, si vous jouez toujours, si vous ne jouez pas, mais si vous-même vous vous sentez fragile, alors vous allez montrer ça. Ok? Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. N'hésitez pas encore une fois déjà à partager, liker. Merci, merci. Juste un petit pouce maintenant. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes astrologiques. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.